Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh mes chers frères et sœurs, dans cette nouvelle vidéo je vais vous faire part de deux traditions narrant ceux qui ont été en contact avec le Mahdi avant son occultation mineure. Certaines traditions sont alarmantes sur l'atmosphère plus qu'étouffant dans lequel est né le Mahdi. Son père Al-Hassan Askari était surveillé pour voir s'il allait avoir un héritier. Ainsi Al-Mahdi, qu'Allah sa réapparition, avant même sa naissance était en danger de mort. Ceci parce que depuis l'époque de la première fitna, lorsque la Oumma avait choisi un calife pour elle-même autre que Ali, la descendance du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a été la cible de grande injustice. Tout cela parce que les ennemis d'Allah et du prophète ne voulaient pas que la descendance du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, ait un rôle politique. C'est sous le règne des Omeyyades que la paranoïa des califes de l'égarement a commencé à cibler les imams de la guidance jusqu'à l'occultation mineure. Après les Omeyyades, ce fut au tour des Abbassides de gouverner les musulmans, et la surveillance devint terrible. On pourrait parler du martyre de l'imam Moussa Razim en prison. Ou de l'assignation à résidence de l'imam Hadi et Askari. La raison était qu'il existait de nombreuses traditions qui parlaient du soulèvement du Mahdi et qu'il serait de la descendance de nos imams. Ainsi les califes en place voyaient d'un très mauvais œil les fidèles chiites qui étaient les partisans de nos chers imams. Ils craignaient tout simplement une destitution par le soulèvement du Mahdi. Écoutons ensemble cette tradition. Le cheikh Abou Amkala le bénisse et moi, nous étions chez Ahmad ibn Nissar et Ahmad ibn Nissar me fit signe de demander au cheikh Abou Am au sujet de l'héritier de l'imam Hassan Askari, paix sur lui. Par conséquent, je me tournai vers lui et dis: Ô Abou Am, je voudrais te faire une demande. Bien entendu non, parce que j'aurais quelques doutes à ce sujet, car ma ferme croyance et ma religion sont telles que la terre ne sera jamais vide d'une preuve divine, excepté pour les 40 jours qui précéderont l'arrivée du jour de la résurrection. Et lorsque ce jour-là arrivera, la preuve divine sera retirée, car le temps de laisser une preuve sur la terre sera désormais passé, et la porte de la repentance sera désormais fermée. Le jour où l'un des signes de ton Seigneur viendra, la foi en lui ne profitera à aucune âme qui n'avait pas cru auparavant, ou qui n'avait acquis aucun mérite de sa croyance par l'accomplissement de bonnes œuvres. Sourate Al-An'am 158. Et elles seront les pires créatures d'Allah à lui, la puissance et la majesté, et ce sera à leur époque que la résurrection viendra. Cependant, je voudrais augmenter ma certitude, car Ibrahim, paix sur lui, demanda à son Seigneur, à lui, la puissance et la gloire, de lui montrer comment il ressuscite les morts. Allah dit: Ne crois-tu pas encore? Sourate Al-Baqarah verset 260. Et Abu Ali Ahmad ibn Nissar m'informa qu'il avait aussi demandé à Abel Hassan l'imam Hadi, paix sur lui. Avec qui devrais-je commencer un rapport, ou de qui devrais-je acquérir la connaissance religieuse, et de quelle personne devrais-je accepter les dires? L'imam, paix sur lui avait répondu: Amri jouit de ma confiance en lui, et ce dont il te fera parvenir de ma personne, viendra vraiment de moi, et ce qu'il déclare en mon nom, il le dit vraiment en mon nom. Par conséquent, obéis-lui, car c'est une personne fiable et digne de confiance. Abu Ali m'informa aussi qu'il avait, lui aussi, fait cette demande à Abu Mohammed l'imam Hassan, paix sur lui, et qu'il lui avait répondu à lui aussi. Amri et son fils sont tous deux dignes de confiance. Ce qu'ils rapportent de moi est vraiment rapporté de moi, et ce qu'ils disent de moi, ils disent vraiment en mon nom. Par conséquent, obéissez-lui, car ils sont fiables, et vous pourrez compter sur eux. Et voilà donc ce que les deux imams qui sont décédés avaient déclaré à ton sujet. Abou Am tomba en prosternation sur le sol et se mit à pleurer à chaudes larmes. Il déclara alors: Demande ce que tu veux. Je demandai: As-tu vu l'héritier et le successeur d'Abou Mohammed l'imam Hassan, paix sur lui, après son décès? Il répondit: Oui, et je jure par Allah que son cou était comme cela, et il fit un signe de sa main pour lui faire savoir qu'il était bel et bien vivant. Je dis: Il me reste encore une question à te poser. Il dit: Demande ta question. Je demandai: Quel est son nom? Il répondit: Il vous est interdit de demander cela, et je ne dis pas cela, car je n'ai aucun droit de prononcer ce qui est permis ou interdit. Il n'est pas à moi de faire une telle chose. En fait, je rapporte seulement ce que l'imam, paix sur lui, avait dit. La raison est que le calife Mohamed Abbasi pense qu'Abou Mohammed, paix sur lui, est mort et qu'il n'a laissé aucun héritier après lui, et il a même divisé ses possessions et ses biens, et celui qui n'en avait aucun droit à ses biens s'en est approprié, c'est-à-dire Jafar Kazab, le frère de l'imam Hassan, paix sur lui. Et maintenant nous savons que sa mère, ses épouses, ses esclaves, sont devenus sans toit, ni aucun bien. Et personne n'a le courage de se présenter à eux, ou bien de leur donner quoi que ce soit. Si jamais ce nom se propageait, on se mettrait à la recherche du Mahdi. Par conséquent,
Craignez donc Allah, et restez silencieux et abstenez-vous de demander plus que vous ne devriez en savoir. Écoutons cette autre tradition qui nous indique que lorsque le Mahdi était en occultation mineure, il avait accès au monde voilé des hommes pour se fondre dans la population et disparaître quand il le souhaite. Il participait au Hajj et était même connu des gens. Lorsque du temps de Jafar as-Sadiq un de ses chiites lui demanda au sujet de l'occultation, l'imam lui répondit que s'il devait chercher le Mahdi en ce temps, il fallait qu'il se tourne vers Médine. Ali ibn Mohammad a rapporté cette tradition d'Abu Ahmad ibn Rachid, et lui de l'un des habitants de Madin qui avait dit. Je me trouvais en Hajj avec l'un de mes amis. Nous nous arrêtâmes à un moment donné et il y avait ce jeune homme qui était assis, vêtu seulement d'un tissu autour de sa taille et d'un autre, qu'il avait jeté sur ses épaules, et il portait des sandales jaunes aux pieds. J'estimais que ces deux tissus devaient valoir environ 150 dinars. Et il n'y avait aucun signe, des effets du voyage sur sa personne. Un mendiant s'approcha de nous et nous le chassâmes. Le mendiant se dirigea alors vers le jeune homme et lui demanda la charité, il ramassa quelque chose du sol et le lui donna. Le mendiant se mit à prier pour lui, et fit une longue prière pour le jeune homme en la prolongeant pour bien longtemps. Le jeune homme se leva alors et disparut devant nos regards. Nous nous approchâmes du mendiant et lui demandâmes. Qu'est-ce qu'il te donna? Il nous montra alors une pépite d'or que nous estimâmes devoir peser 20 misrals. Je dis à mon compagnon. Notre Seigneur et Maître était tout près de nous, et nous n'avons pas compris. Nous nous mîmes alors à le rechercher parmi la foule des gens et nous cherchâmes toutes les stations d'arrêt à Arafat, mais nous ne pûmes le retrouver. Nous demandâmes à tous ceux qui étaient Mecquois ou Médinois à son sujet et ils nous dirent. C'est un jeune homme à la vie qui vient chaque année à pied, à la cérémonie du Hajj. Je m'arrête là et si Dieu le veut nous approfondirons plus en détail ce que je développe. Si vous avez des questions, écrivez-les dans les commentaires. À bientôt et n'oublie pas de mettre un j'aime et un petit commentaire pour soutenir la chaîne.